C'est ce qu'on fait avec Pure Projet. On accompagne des entreprises dans ce qu'on appelle l'in-setting, c'est-à-dire la compensation socio-environnementale de leurs impacts au sein de leur filière, au sein de leurs écosystèmes. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises prennent conscience de la nécessité d'équilibrer leurs activités économiques avec leurs écosystèmes parce qu'elles en dépendent pour vivre et se développer. Donc oui, on peut changer le monde et oui, il faut changer le monde. Il faut de l'audace, il faut essayer de voir les choses sous un angle un peu différent. On a pour l'instant puisé sans compter dans les ressources de nos écosystèmes. Il est temps aujourd'hui de redonner à la nature ce que la nature nous donne, pour le bénéfice de tous, à la fois des populations locales qui sont en grande majorité des petits producteurs à travers le monde. Avec leurs familles, ils représentent 4,2 milliards d'individus d'après la FAO. Et ce sont eux qui font tous les produits ou une grande majorité des produits qu'on consomme. Et donc il s'agit de régénérer leurs écosystèmes, de les aider à diversifier leurs revenus, à sécuriser leur développement, alors qu'eux sont encore plus que nous confrontés au dérèglement climatique et à ses conséquences sur les récoltes par exemple. Donc il s'agit de réduire notre impact et d'aider des populations plus fragilisées à s'adapter. Ça prend du temps. Et l'audace, à mon sens, ce n'est pas uniquement le fait de s'engager, mais c'est de continuer dans cet engagement, de lutter contre les idées reçues, de croire qu'il est vraiment possible de changer les choses en commençant à son niveau et de croire qu'on peut aussi engager les autres à s'engager. Je pense que l'audace, ce n'est pas juste un éclair de génie, mais c'est ensuite de la ténacité pendant de nombreuses années, parce que c'est un combat de dizaines, j'espère pas de centaines d'années, de changer notre modèle. Moi j'ai très confiance parce que quand j'ai démarré en 98, ces sujets étaient réservés à des gens très militants où on nous traitait de hippies quand on faisait du commerce équitable ou de l'environnement. Alors qu'aujourd'hui c'est partagé dans toutes les entreprises, les institutions. On a pris conscience qu'il fallait avoir de l'audace pour changer le monde. Maintenant il s'agit juste de passer aux exercices pratiques. C'est ce qu'on fait avec Pure Projet en essayant d'accompagner les entreprises à s'engager, parfois avec des petits gestes et qui deviennent ensuite des grands projets au cœur de leur filière et de leur création de valeur. Je pense qu'aujourd'hui, la France, on donne plutôt une image d'un pays qui est recroquevillé sur lui-même, attaché à ses avantages, à ses corporatismes, etc. Et il s'agit justement de décaler un peu cette situation en faisant bouger un peu les lignes, à la fois au niveau politique, au niveau de l'innovation socio-environnementale, ce qui est notre domaine. Et je pense que c'est un moment d'opportunité, parce qu'on ne va pas sortir de la crise en se critiquant les uns les autres, en étant défiants les uns des autres, en tombant dans les extrémismes. Moi, je ne crois pas du tout aux extrémismes, mais plutôt en voyant, à partir d'une situation bloquée, comment on va pouvoir en faire une opportunité. Par exemple, la crise environnementale à laquelle on est confronté, c'est le plus grand réservoir de création d'emplois et de création de richesses pour réparer la planète et mettre en équilibre notre système économique avec l'écosystème socio-environnemental global de la planète. Il y a des multiples services écosystémiques à créer et donc de multiples nouveaux services et produits à développer. Moi je le vois en France en particulier, où il y a des problèmes pour l'emploi, en particulier pour les jeunes. Tous ceux qui s'engagent dans l'entrepreneuriat social, sociétal, environnemental, arrivent à trouver leur place. Il n'y en a aucun qui regrette cet engagement, alors que trouver un emploi dans une grosse boîte, parfois c'est beaucoup plus compliqué.